Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrir les cœurs nous ouvrir les cœurs pour nous recevoir pour nous recevoir deux paroles. deux paroles, La parole de la grâce, la parole de la la grâce, parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du la royaume, parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon la salut, parole de mon salut, la parole de Dieu qui a la puissance qui a la puissance pour guérir les corps, guérir les pour corps, guérir mon âme, guérir mon pour âme, instruire moi, pour instruire moi, pour me dire bien. pour me dire bien, Que fin de moi, de fin de moi, elle les guère pour comprendre, elle des guerres pour comprendre, lisez pour trop clair, j'ai tout clair, saurait tout tendre, saurait tout tendre, mais dans l'intelligence, dans l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement, et le discernement, au moment de la grâce, de la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection la grande protection et dans l'abondance. et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès De faire progrès, après progrès. après progrès, Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire, Nous pouvons grandir, nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons nous multiplier, pouvons vivre très nombreux, nous pouvons vivre très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de tout mon âme. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous sommes capables de regagner une place. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin. Dans Psaume numéro 90. Psaume 90, le verset 14. Psaume 90, le verset 14. Vous pouvez trouver. Voilà me dire. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Ici, à la maison, je vais lire tout le chapitre. Ici, c'est la prière que Moïse peut faire à Dieu. Et je vais faire ça la prière parce qu'il déjà il y a la promesse que bon Dieu fait faire. À cette époque, je suis dans le désert. Je me rappelle ça que Moïse prend le peuple d'Israël, qui finit sur la mer Rouge, et je dans le désert. Je suis vers la terre promise, vers Canaan. Et il arrive un moment que je suis prépare que Canaan là-bas. Moïse envoie 12 espions pour aller cours, comment ça la terre a été, comment ça l'endroit a été. Et maintenant je devrais tourner 10 là-dedans de un mauvais rapport. Je veux dire comme ça, il y a un géant là-bas, nous comment dire un sauterelle, nous ne sommes pas capables de prendre ce pays-là, nous avons un mot là-bas, si nous parlons de la guerre, ça va un géant-là, on a pour craser nous en bas de pied, comment dire un sauterelle. Et c'était un mauvais rapport que je t'ai amené. Et là, la Bible montre nous que tous les peuples qui attristés, tout y pleurait. Et parce qu'ils ont pensé, je suis mort tout ce temps-là dans le désert, et resté jusqu'à Paris de la terre promise, à cela, on ne trouvait pas capable de rentrer là-bas. Mais je oubliais que la promesse qui bon Dieu finit Jésus, bon Dieu Jésus qui se gagne ce pays-là. Et bon Dieu n'est pas trop content quand on a fini pleurer, fini attristé, quand Dieu finit doute la capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Et là, bon Dieu finit en colère. Et là, il dit comme ça, sa génération-là va pour rentrer dans la terre promise là. Et là, le peuple, comment dire, trouve l'espoir finit brisé. Et là, parce que tous les temps qui est passé, je vais trouver que tourner en rond, je vais rester en place. Parce que c'est à cause qui me doutait, je ne vais pas finir faire bon Dieu confiance. Et bon Dieu finit en colère. Et là, Moïse, dans sa là, c'est là qu'il est sur la voie. Il ne va pas demander bon Dieu un raccourci pour capable aller plus vite dans cet endroit-là. Il ne va pas demander bon Dieu c'est pas faire un miracle pour capable dans l'endroit-là. Mais il finit connaître bon Dieu, il finit sa génération pas pour rentrer là-bas, c'est pas pour rentrer. Mais il a envie que sa peuple-là, je ne pas sentir autres comment dire, cet espoir finit détérioré, finit brisé. Et là, il fait ça la prière, là, il dit bon Dieu, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie
dans la joie et dans l'allégresse. Vous voyez dans le contexte qui Moïse disait sa parole là. Là, comme m'a dit, l'épreuve là, il a, je ne sais pas connaître combien de temps je pourrais faire ça désert là. Parce qu'après que je finis sorti, là, je connais que je fais 40 ans dans les déserts, mais dans ça là, je ne sais pas connaître combien de temps je pourrais faire ça désert là. Mais là, Moïse, il demande bon Dieu, rassasier Jésus avec ce bonté. Il lui dit, bon Dieu, manifestez ta bonté chaque matin. Amen. Et avec ça verset-là, ça fait nous comprendre, dans l'époque que nous pouvons vivre, nous sommes capables de trouver dans le désert, nous trouvons dans la ville, dans la place que nous habitons. Mais il veut montrer nous sommes capables de faire face à une difficulté, nous sommes capables de faire face à une épreuve. Parfois, nous ne pouvons pas trop connaître combien de temps nous présentons cette épreuve-là. Nous trouvons dans l'épreuve-là, nous pouvons vivre pour la foi, nous pouvons confesser la parole de Dieu, nous pouvons croire dans mon Dieu, mais nous trouvons l'épreuve-là pour la même. Y arriver ça. Parce que c'est les affaires qui bon Dieu n'a pas dit à nous, il n'a pas dit à nous combien de temps nous pourrions dans l'épreuve. Amen. Il dit à nous de vous sortir plus que vainqueur, mais il n'a pas dit à nous combien de temps l'épreuve-là vous tirer. Mais quand nous dans une situation comme ça, ne voulez pas nous trop fatiguer nous la tête, quand vous finissez Seigneur, quand ça vous finit, quand ça vous finit. Non. Laissez-lui prendre sur les temps qu'il est besoin, mais vous besoin faire l'autre chose dans sa épreuve que vous pouvez faire face là. Vous besoin aussi manifester la bonté de Dieu. Priez que la bonté de Dieu manifestée dans la vie. Amen. Parce que vous ne connaissez pas combien de temps dans cette épreuve-là. Parce que si on ne trouve la bonté de Dieu dans la vie, qu'on peut faire face à l'épreuve-là, il est plus facile que vous désespérez. Il est facile que l'amertume y rentre. Il est facile que vous découragez. Amen. Mais la Bible dit nous, comme Maurice nous dit là, avec la bonté de Dieu qui rassasie nous, il dit toute notre vie, nous dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Ça veut dire, malgré l'épreuve là, quand on finit, nous gardons la joie. Amen. Nous ne pas dans l'amertume, nous ne pas dans le découragement, mais nous donnons la joie. Amen. Qui fait? Parce qu'il nous connaît, qui bon Dieu. Et Moïse, il est capable, réclame pour trouver la bonté de Dieu, parce que si nous allons ouvrir dans Exode, le chapitre 34, le verset 6, bon Dieu s'est révélé à Moïse. Quand bon Dieu s'est révélé à Moïse, il dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, et lent à la colère, après il dit riche en bonté et en fidélité. C'est comme ça que bon Dieu s'est révélé à Moïse. Amen. Mais quand Moïse entendait, qui va nous faire que bon Dieu, il finit comprendre comment bon Dieu fonctionnait. À cause de ça, il est capable de réclamer, Seigneur, rassasiez-nous avec ta bonté, parce que bon Dieu, il déjà dit qu'il y a un Dieu qui est riche en bonté. Moïse, il déjà connaît que bon Dieu est riche en bonté. À cause de ça, il dit comme ça, Seigneur, rassasiez-nous avec ta bonté. Rassasier veut dire satisfaire pleinement et entièrement, enrichir avec la bonté de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Puisque Dieu s'est révélé comme un Dieu qui est riche en bonté, nous aussi, nous sommes capables d'attendre pour trouver la bonté de Dieu manifestée dans notre vie. Parce que quand bon Dieu finit, il y a un Dieu qui est riche en bonté, il ne va pas finir ça juste pour Moïse. On nous connaît, quand bon Dieu dit quelque chose, il reste pour l'éternité, ça. C'est ce que Christ va dire, le ciel passeront, la terre pour passer, mais vos paroles pas pour passer. Même c'est sur parole, c'est qu'il finit, il reste pour l'éternité. Si bon Dieu dit, il est riche en bonté, alors on est capable d'attendre pour trouver la bonté de Dieu manifestée dans la vie. Quand la Bible dit bonté ici, il y a un mot qui vient riche, ça, mais il dit comme ça, Dieu il reste fidèle pour agir dans l'amour vis-à-vis de vous. À cause qu'il fait, à cause de l'alliance qu'il fait faire à travers sa parole. Si bon Dieu dit oui, il pouvait sortir plus que 20 heures dans l'épreuve, il dit c'est l'alliance qu'il fait faire. Il finit de loin une promesse. Le moment qu'il croit dans sa promesse-là, bon Dieu trouve dans l'obligation pour agir dans la bonté pour vous. C'est ça qu'il veut dire. Et Moïse, montrez-nous là, la Bible montre-nous que Moïse a la promesse avant. Dieu est riche en bonté, lent à la colère, etc. Et là, il réclame pour trouver la bonté de Dieu, parce que bon Dieu, il révèle comme ça. Si bon Dieu savait si Dieu est riche en bonté, Moïse n'a pas été capable de dire, Seigneur, rassasiez-nous avec ta bonté. Amen. Mais la bonté de Dieu, il y a une affaire extraordinaire à cause de ça, qui nous trouve dans sa épreuve, qui se peut faire face là, il est important qu'il se trouve la bonté de Dieu dans notre vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous aussi pareil, dans l'épreuve qui nous peut faire face,
dans ma difficulté qui nous peut faire face, n'a pas laissé l'amertume rentrer, n'a pas laissé désespoir rentrer, laisse-nous dire, bon Dieu, Seigneur, rassasiez-nous avec ta bonté. Amen. Et ce matin, nous pouvons dire la bonté de Dieu. Qu'est-ce que ça, la bonté de Dieu? Comment bon Dieu manifeste sa bonté? Et comment nous avons trouvé la bonté de Dieu pleinement dans la vie, comment nous dire chaque matin. Ça veut dire qu'il y a un jour qui nous est capable de dire, aujourd'hui, pas pour trop bonté, bon Dieu. Là. Tous les jours, nous sommes capables de trop bonté, bon Dieu dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous bien nous la Bible dans Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 5. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 5. Vous trouvez? Amen. Je dire, nous prenons depuis verset 4 pour nous comprendre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Là, ça vient, c'est là, il y a une explication. Amen. Mais dans simplicité, nous pouvons expliquer. Libéraux dire comme ça, bon Dieu vient démontrer sa bonté envers nous. Quand nous venons croire dans Jésus-Christ. Amen. La Bible dit nous comme ça, nous sommes morts pour nos bonnes offenses. Quand nous cause offense, nous cause depuis Adam, il finit péché, Ève, il péché, ça va une offense qui tient là, qui finit rester devant bon Dieu. Alors l'humanité, quand il finit né, il finit prendre naissance sur la terre, il trouve une offense, malgré qu'il est capable de ne faire aucun péché. Amen. Léa là, à travers cette offense que l'humanité vient faire là, la Bible dit nous comme ça, nous sommes morts pour nos offenses. Quand les causes morts, les péchés nous sommes dans le cercueil, nous sommes dans la terre, les causes morts veut dire séparés avec bon Dieu. Amen. Nous sommes séparés de Dieu. Ça veut dire peine à la vie de Dieu qui est manifestée dans la vie. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas capables de trop bon Dieu manifester dans la vie. Nous devons lutter avec nos propres la force, faire tous les efforts qui nous sommes capables de faire, nous servir nos propres capacités humaines pour nous capables de vivre de la vie de la terre. Amen. Nous ne sommes pas trop bon Dieu dans la vie. Nous ne sommes pas trop un qui vient pour aider nous dans la vie de la terre. C'est ça qu'il veut dire. Mais la Bible dit nous comme ça, mais il ressuscite nous l'esprit. Il fait nous assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. C'est ça que bon Dieu fait faire. Il ressuscite nous l'esprit qui est mort. La peut passer dans la vie de Dieu là-dedans, bon Dieu fait l'esprit là, regagne la vie. Quand Dieu regagne la vie, il veut dire nous regagnons une connexion avec bon Dieu. Amen. Et quand nous regagnons une connexion avec bon Dieu, nous sommes capables de trouver la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Nous sommes capables de profiter de la vie de Dieu dans la vie. Et nous sommes capables de profiter aussi de la bonté de Dieu dans la vie. Et là, la Bible montre nous que c'est une action de bonté qui bon Dieu vient manifester envers nous à travers Jésus-Christ. Amen. Afin que bon Dieu lui montre dans nous la vie de tous les jours sa bonté. Et il cause la grâce pour sa bonté. La grâce. À cause bon Dieu dit bon, il fait nous grâce. Amen. Ça veut dire si bon Dieu pas un Dieu qui est bon, il va pour faire nous grâce. Et grâce, comme nous avons dit la fois dernière, c'est une faveur qui ne pas mériter. Amen. Et si nous continuons à nous trouver, qui bon Dieu, à cause du bon, il fait nous grâce, et nous, pour nous capables de rentrer dans cette grâce-là, nous devons servir le moyen de la foi. À cause de ça, qui est très très important, qui nous marche pour la foi, nous vivons pour la foi, nous pas croire dans la parole de Dieu, et nous restons croire, nous persévérer dans nos croyances. Amen. Parce que sinon, la grâce là, oui, il est capable d'exister. Bon Dieu est capable de mettre une faveur qu'il ne peut pas mériter pour gagner, oui. Mais comment on est capable de décrocher ça? Sans la foi, on est capable. La Bible même dit, par le moyen de la foi, on a accès à cette grâce. Amen. À ce sujet, je ne pas trop comprendre la foi, je crois comme ça. Mais il y a d'abord de la grâce. Vous restez en dehors de cette grâce. Il y a d'abord capable de dire que bon Dieu est bon. Quand la Bible tient montré ici, en grec, quand on dit ça, il veut dire exposer, manifester.
Comment on va dire, langage grec, c'est un langage imagé, qui construit beaucoup en images. L'image qu'il retient dans un mot montré là, il retient comme ça, comment dire, une présentation des produits dans une vitrine. Ou une étale ou un produit dans une vitrine. Il paraît que moi, parce que tellement son légumes, ils mettent sur la table là, ils mettent tout ce les légumes là, quand vous passez, vous trouvez les légumes là. C'est ça l'image que bon Dieu peut donner ici. Amen. Il retient comme ça, bon Dieu, il a envie de faire de ou la vie, comment dire, une vitrine, quand les gens qui vont passer, ils trouvent ce bon Dieu là. C'est ça qu'il veut dire. Après, il dit les siècles à venir. Le siècle à venir veut dire une affaire qui est perpétuelle. En grec, veut dire il continue sans interrompre. Ça veut dire tant qu'il a été tourné, ou capable de trouver la bonté de Dieu dans la vie. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes capables de profiter de la bonté de Dieu tous les jours de la vie. Amen. Bon Dieu, nous aimons ça bien dans la tête. Bon Dieu, on veut faire de la vie une vitrine quand il est capable d'exposer ce bon Dieu dans la vie. Amen. Quand il trouve la bonté de Dieu dans la vie. C'est ça. C'est quand nous lisons la Bible en français, parfois nous ne pouvons pas trouver ça dans les affaires-là. Les temps nous allons étudier en grec, nous allons demander des traductions, on vrai qui bon Dieu qui peut redire à travers sa verset-là. Amen. Et il passe sur ça, qui bon Dieu envie, il vient une vitrine, il vient comment dire un létal. Amen. C'est pour capable trouver sa bonté qui est exposée là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À ce moment nous dit aussi, croire dans Jésus, ce n'est pas juste quand nous mourons, nous parlons dans les ciels, nous parlons de Jésus. Il y a beaucoup plus que ça. Il ne faut pas nous limiter, nous juste. Nous dire comme ça, bon, on croit dans Jésus, on prend mon baptême, un jour, quand on mort, aussi on va le laisser. Oui, ça ici. Mais si vous avez 40, 50 ans dans la terre, comment vous vivez ça? Amen. Nous pouvons puisser faire tout le possible pour étudier ça la Bible, pour nous comprendre, pour nous capables de trouver la grâce de Dieu, pour nous capables de trouver la bonté de Dieu, pour nous capables de trouver l'amour de Dieu manifesté dans la vie. Parce que nous ne pouvons pas oublier qu'il y a l'ennemi qui appelle le diable, qui peut veiller, comme la Bible dit, comme un lion. Il peut réussir, il peut veiller comme ça, il est capable de dévorer. Amen. Nous ne nous avons pas donné cette occasion-là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il y avait pareil qu'au roi d'une pâtisserie, vous trouvez vitrine. Et quand vous êtes la vitrine, vous trouvez gâteau français, tout un gâteau qui est là. Amen. Et dans une pâtisserie, on va pas tous les légumes, ou tous ces gâteaux. Amen. Mais les bureaux de comme ça, dans la vie, un enfant de Dieu, dans la vie, un croyant, un quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, quand vous mettez, vous trouvez la bonté de Dieu exposée sur la vie. C'est ça le chrétien. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire l'autre verset dans Psaume, le chapitre 17. Psaume, le chapitre 17, le verset 7. Psaume 17, le verset 7. Tu trouves? Amen. Je veux dire. Il dit, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui portent à droite les délivres de leurs adversaires. Amen. Il dit, signale ta bonté, signale ta bonté. Ici, quand il dit signaler, quand on dit ça, Moulin, tiré dans le détail, il retient comme ça, faire remarquer ce que vous avez envie de faire en attirant l'attention. Amen. L'exemple que nous sommes capables de prendre, le deux quand il y aller, s'il a envie de aller à droite, il vous tient sur le flasheur, comme ça, si vous voyez derrière, vous trouvez un petit affaire peut clignoter comme ça côté droite, ça veut dire qu'il vous vient à droite. Amen. Si un cycliste peut aller, il peut dans le flasheur, s'il tient sur la main dans droite, ça veut dire qu'il vous vient dans droite. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Il peut donner un signal qu'il a envie de faire. Amen. Et ici, nous trouvons la Bible peut nous comme ça, signale ta bonté. Bon Dieu a envie de faire remarquer qui sont bonté il trouve dans la vie. C'est ça qu'il veut dire. Dans la version de la Bible, il dit comme ça, rends admirable ta bonté. Quand bon Dieu, sa bonté peut manifester, on vous trouve ou dans l'admiration. Les autres disent pour remarquer qui bon Dieu peut faire dans la vie.
Il paraît comment ça, l'auto qui peut aller là, il signale, il fait tout. Ce qui peut derrière lui, remorquer, tout ce qui peut devant lui, remorquer, qui peut faire. Mais la Bible aussi tient nous comme ça, quand bon Dieu, son bonté dans la vie, tout le monde pourrait remorquer. Même devant vous, même derrière vous, même à côté de vous, je vous finis trouver qu'il y a la bonté de Dieu dans la vie. À cause de ça, il dit, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui portent à droite les délivres de leurs adversaires. Amen. Merci Seigneur. Bon Dieu envie signale sa bonté dans la vie. Bon Dieu envie faire sa bonté remarquer dans la vie. Parfois, quand nous faisons face de la vie naturelle, nous oublions ces bonnes affaires-là. Nous ne sommes pas conscients de ces bonnes affaires-là. Nous croyons que bon Dieu abandonne nous. Nous croyons que bon Dieu délaisse nous. Nous pensons qu'il nous dire, nous ne pouvons pas trouver la bonté de Dieu dans la vie. C'est ce mauvais qui se bien qu'il nous trouver, nous pour aller même. Il est vrai, le diable nous donne mauvais qui se même, mais nous avons un bon Dieu qui est bon, qui a envie, expose sa bonté dans la vie. Amen, merci Seigneur. Laisse-nous lire dans Psaume 31 maintenant, le verset 20. Psaume 31, le verset 20. Lire. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vie des fils de l'homme. Amen. Ici, la Bible montre-nous que la bonté de Dieu est grande. Amen. Et il dit comme ça, bon Dieu, ce bonté, il a mis en réserve. Amen. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Amen. Merci Seigneur. Je retire comme ça que bon Dieu, sa bonté est inépuisable. Bon Dieu, sa bonté, il n'a pas fini. Parfois, quand nous pas de réclame de la télévision, nous montrer une promotion, après dire comme ça, prenez ça, jusqu'à épuisement du stock. Mais bon Dieu, peine à épuisement du stock avec sa bonté. Tout le temps, sa bonté, il reste pareil. Il a dit en réserve, la Bible dit nous. Regardez comment l'époque qui la Bible écrit, dans l'époque d'Israël, qui sortit dans le désert, nous ne pouvons pas dire comme ça, bon Dieu, s'il veut manifester sa bonté vis-à-vis sa bonne là. Mais puisque la Bible dit bon Dieu, il tient en réserve sa bonté, veut dire bon Dieu, sa bonté est inépuisable, mais sa bonne là n'est plus là. Ça va dire qui la Bible qui peut causer dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas là, qui s'en a qui là, nous qui là. Mais bon Dieu, il a une bonté qui dépasse ce stock. Mais qui vous fait ça? Il a envie de manifester sa bonté là dans la vie qui croit. Dans la vie qui marche avec le Seigneur Jésus. C'est ça qu'il veut dire. À cause de ça, il dit que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Quand il dit crainte, même il dit paix devant bon Dieu. Là, la crainte de Dieu veut dire le respect pour bon Dieu. C'est tout ça. Il ne faut pas, il ne faut pas, moi, mon père, bon Dieu. Qui fait vous êtes père? Quand vous dites devant papa ou père, papa ou? Vous ne pouvez pas attirer qui met tout le temps au père, mon père. Amen. Mais quand vous venez devant le papa céleste, le Dieu puissant qui est vous papa, il fait peut-être trembler. Non. Au contraire, content. Quand nous adorons le Seigneur, qu'il nous peut faire? Nous le mettons dans les bras de Dieu. Amen. Et vous mettez dans les bras de Dieu en même temps, vous tremblez ou bien père, il va rentrer. Amen. À cause de ça, la crainte de Dieu veut dire le respect qu'il lui a pour bon Dieu. Amen. Quand nous respectons bon Dieu, qu'il nous fait? Nous obéissons à ses paroles, nous mettons ses paroles en pratique, nous appliquons ce qu'il dit dans la vie. Amen. C'est comme ça. Parce qu'il va dire bonté là, et bonté c'est un mot qui est bien vaste. Et dans ce gentillesse, et dans ce l'amour, et dans ce générosité, tout ça la trouve dans la bonté de Dieu. Ça. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Quand nous faisons une petite expérience avec la bonté de Dieu, nous sommes capables de dire comme ça. Même parfois, nous sommes capables de pas prier pour demander bon Dieu quelque chose. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne faut pas prier, mais parfois, d'ici dans la tête, tiens bon, nous gagnons ça, tiens bon, nous gagnons ça. Bon Dieu finit connaît. Bon Dieu il fait. Amen. Et les témoignages qui m'ont habitué de dire ça chaque fois. Je me rappelle longtemps quand on inspirait ça en bas contre ma maman. Je dire comme ça, une fois quand on reste là-haut, je me passer un fou, je suis capable de faire un poule rôti. Je suis content un petit peu parfois puis. Amen. Moi, je dis comme ça, beaucoup prier dans vos manières, vous faire une recette dans vos manières. Dans mon tête, vous dites ça, vous ne pouvez pas même prier, vous dire bon Dieu comme ça, donne-moi une fou. Non. Mais bon Dieu, il finit par penser, bon Dieu a envie de manifester sa bonté
elles ont connu gain fou cadeau. Cadeau, vous dites ça? Ça qui tu connais derrière, c'est bon Dieu qui tu connais, qui quand on parle reste là au bon d'être fou. Il finit, fait un petit gain, vient de moins fou cadeau. C'est ça qu'appelle la bonté de Dieu. Bon Dieu lui montrer cette générosité. Bon Dieu montrer cette gentillesse vis-à-vis de nous. Amen. À cause de ça, la Bible dit Dieu est un Dieu qui est riche en bonté. Riche en bonté veut dire sa bonté n'est pas misère, sa bonté n'est pas pauvre. Et si Dieu tient en réserve sa bonté. Amen. Nous sommes capables de puiser de sa bonté-là. Nous sommes capables de dire bon Dieu, rassasiez-nous de ta bonté, Seigneur. Rafraîchis-nous de ta bonté. Amen. Enrichis-nous avec ta bonté. Amen. Là, nous trouvons quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas demander. On peut dire parfois dans nos pensées. Mais tout passe là-dedans. Ça va dire, ça va me gagner quelques affaires, ça va me rester quelques deux comme ça va me rester la case comme ça. Mais pas penser qu'ils a fait d'envie de ça. Bon Dieu, il prend en considération ce que vous pouvez penser. Tout ça, miracle arrivé, de là tu peux dire, ça, comment arrive ça? Mais là, non, il y a qui par hasard dans le spirituel. Mais là, non, il y a qui coïncidence. Mais non, ça. Dans la terre, ça par hasard d'arriver, ça par coïncidence. Non, dans le monde spirituel, mais là, non, il y a qui par hasard, non, il y a qui par coïncidence. Tout quelque chose que vous trouvez arrivé dans la terre, qui est bon, qui est mauvais, un accident, un mot, un crime, tout ça va finir par passer dans le spirituel. Et je vous connais beaucoup, vous allez beaucoup entendre en détail. Tout quelque chose finit exécuté dans le spirituel après les 3 jours pour y arriver dans le naturel. C'est comme ça. À cause de ça, nous qui connaissons le spirituel, quand bon Dieu peut avoir sur une chose, dans la prière, casse-les. Nous sommes capables de faire ça. Moi, je fais beaucoup d'expérience là. Moi, je vais venir fond, moi, les où, mais moi, je fais. Mais il y a beaucoup quelque chose qui bon Dieu fait montrer moi. Si vous restez tranquille, on va tirer de la prière, vous faites ce qui vous infère, c'est capable d'arriver un gros mariage. Mais le moment que vous rentrez dans la prière, vous rentrez dans le spirituel, vous arrêtez ça dans le naturel, il n'y a pas un droit d'arriver. Amen, amen, amen. C'est comme ça, le monde spirituel il fonctionne comme ça. À cause de ça, c'est qu'il peut penser du spirituel. Bon Dieu connaît, il a pu manifester sa bonté vis-à-vis de Dieu parce qu'il peut leur penser qui est là. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est comme ça que nous sommes capables de déclencher la bonté de Dieu. Parce que bon Dieu, comme la Bible dit, il tient en réserve sa bonté pour ceux qui craignent lui. Amen. Laissez-nous ouvrir la Bible maintenant dans Psaume 147, le verset 11. Psaume numéro 147, le verset 11. Psaume 147, le verset 11. Je veux dire, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Ici, la Bible dit nous qui bon Dieu est content, qui respecte les bons. Fait que la crainte de Dieu, c'est le respect. Amen. Bon Dieu est content quand il dit respecter lui. Respecter veut dire, on fait qu'il est là, il applique sa parole dans la vie, il obéit à la parole de Dieu, c'est que bon Dieu peut dire, il fait lui. Amen. Bon Dieu est content quand on respecte lui. Et il est content aussi, comment dire, ceux qui espèrent en sa bonté. Il veut dire comme ça, quand on espère dans la bonté de Dieu, ça fait bon Dieu plaisir. Mais le texte est le contraire aussi. Si vous arrête espère dans la bonté de Dieu, inconsciemment, vous pouvez faire le diable plaisir. Vous inquiétez ça comme ça aussi. Il y a deux facettes tout le temps. Donc, il y a le pour et il y a le contre. La Bible dit bon Dieu est content quand on espère dans sa bonté, mais dans l'autre côté aussi, si vous ne pouvez pas espérer dans la bonté de Dieu, vous pouvez faire le diable plaisir. Et quand vous faites le diable plaisir, inconsciemment, vous ne pouvez pas content de faire le diable plaisir. Mais à cause vous ne pouvez pas espérer dans la bonté de Dieu, vous pouvez vivre comme à gagner. Chaque jour, vous pouvez vivre comme à gagner. Vous n'avez pas espéré, vous pouvez faire le diable plaisir. Et là, le diable, il vous gagne l'avantage de vous. Espérer veut dire attendre la bonté, bon Dieu. Dépendre de la bonté, bon Dieu. Comment dire, si bon Dieu n'a pas manifesté sa bonté, pour situation reste pareille. C'est comme ça. Et là, même, comment dire, il n'y a aucune les autres alternatives là, à part dépendre le bon Dieu, à part espérer le bon Dieu. C'est l'option qui est là, espérer la bonté de Dieu. Et ce que vous connaissez, la bonté de Dieu, ça va faillir. Amen. À ce qu'il ne faut pas vous dire comme ça, bon Dieu,
pétard, déboisir, maman redonne l'autre moyen. Vous voyez qui va arriver là? Ou pour rater le but. Nous ne pouvons pas s'y trouver ce que tu peux attendre de trouver. À cause de ça, il y a une affaire qui est importante, qui nous sommes capables de dire, qui, bon Dieu, peut dire comme ça, qui est content, qui espère en sa bonté. Et nous devons faire mon Dieu plaisir, et qu'on peut espérer sa bonté, ou trop bonté. Donc, il est arrivé là où la vie. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous toujours dans Somme même, nous rentrons dans Somme 89. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Somme 89, le verset 1er. Somme 89, le verset 1er. Hein? Verset 1er, Cantique des temps, les Rachites. Je sentirai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Quand je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. Amen. Ici, ça verset-là montre-nous qui nous disait, déclare la bonté de Dieu. Confesse la bonté de Dieu. Ça nous fait ça avec nous, la bouche. Amen. Ça est très très important. Comme nous suppose de la foi, nous suppose de confession de foi. C'est un principe qui m'a aussi en tout temps, ça. Amen. Donc, toutes les affaires qui existent dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne, tout quelque chose, nous vous insérons de la bouche, nous sommes capables de déclarer, nous sommes capables de faire des vies vraies dans la vie. Parce que la Bible dit nous comme ça, nous appelle à l'existence, nous appelle, nous cause, nous déclarer. Amen. Avec la bouche. L'exemple que m'habitué prendre, il paraît quand nous dans la parole de Dieu, nous allons à l'église pour la première fois. Amen. Pour nous venir un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens confesser Jésus. Tu te rappelles ça la prière là? Seigneur Jésus m'accepte dans mon cœur comme beau Seigneur, comme beau Sauveur, vivre dans la vie. Nous comme ça la prière là. Et quand tu fais ça, nous tous nous faisons ça, nous sommes capables dans ça là, de prendre la prière là contre ma visaine, parce que comme nous sommes devant, nous peux gagner un peu, on dit, nous peux gagner tout ça là, tu connais comment ça a été. Mais nous venons faire plus grand la prière qui est capable. Et quand nous finissons faire ça, c'est à ce moment-là que Jésus rentre dans nous la vie. Nous ne sommes pas finir sentir qu'il y a quelqu'un qui rentre dans nous la vie, mais quand nous finissons déclarer avec nous la bouche, nous finissons accepter le Seigneur Jésus dans nous la vie, le Seigneur finit rentrer. Et il est dans le Seigneur Jésus qui rentre dans nous la vie. Et là, tout ce finit changer. La Bible dit nous comme ça, nous finissons transporter du royaume des ténèbres, nous finissons rentrer dans le royaume de lumière. C'est à ce moment-là que nous finissons un enfant de Dieu. Amen. Qui fait sa présence de Jésus-Christ-là, il mélange avec l'esprit. Il vient fusionner. Nous l'église, ça dit naturel que nous étions là, nous venons un enfant de Dieu. Tout ça finit arriver comment? Quand nous venons confesser. Nous venons confesser Jésus. Amen. Mais ici aussi, la Bible peut dire comme ça, qu'il nous a confessé, nous a déclaré. Amen. Tous les jours, le matin, quand on peut prier, nous avons fait ça la prière là. Tiens, vous confesser que bon Dieu, rassasiez-moi avec sa bonté. Bon Dieu, il expose sa bonté dans ma vie. Amen. Bon Dieu, il fait une action d'amour pour moi. Amen. Dans le nom de Jésus, vous pouvez faire là, vous pouvez déclarer la bonté de Dieu. Il y a la même qui est déclenchée. Amen. Et là, vous trouvez sa bonté qui bon Dieu n'a pour là, qui est déclenchée dans la vie. Il paraît qu'on se dit qu'elle est là, il est exposé dans la vie. Amen. Il est allé, comment dire, il y a une vitrine comme ça. Et après ça, il y a là pour vous faire dire, vous avez fait avec foi. Vous pas juste dire que un poème, mais vous pouvez confesser, vous confessez avec foi. Parce que vous croyez dans ce que vous pouvez dire, il y a là pour Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons nous la Bible dans Lamentation, le chapitre 3. Lamentation. Le chapitre 3, le verset 21. Lamentation, le chapitre 3, le verset 21. Amen. Le verset 21 dit: voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Là, ici, ça montre nous une autre petite chose encore. La Bible dit nous comme ça, nous faisons un repasse de nous les cœurs. Quand les choses repasser, pas dire un carreau à dresser là. Le repasser veut dire ou méditer, ou penser. Que vous pensez, pense de la bonté de Dieu pour la vie. Médite de la bonté de Dieu. Amen. Pensez que bon Dieu, ce bonté, pas fin affaibli. Pensez que bon Dieu, ce bonté, est inépuisable. Il a en réserve la bonté. Tellement beaucoup de bonté, il y en a, pas capable de finir sa bonté là. C'est ça qui vient respirer, tourner dans vos pensées. Pensez que ce compassion n'a pas fini. À ce moment-là, vous faites pense, positif comme ça, il faut dire, ce que vous n'avez pas pensé aussi. Pas penser que bon Dieu est où. Pas penser que bon Dieu, pour les sous, liquer même avec sa problème, vous pouvez faire face là. Amen. Ou bien, pense juste la bonté de Dieu. Pense pas bon quelque chose qui bon Dieu est en réserve pour vous. Amen. Parce que la Bible dit nous comme ça. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Amen. Comment nous connaissons la Bible dit comme ça? L'espérance ne trompe point. Dans les naturels, qui la Bible dit nous comme ça, pas la Bible, dans les naturels, qui vous dit comme ça, l'espoir fait vivre des imbéciles. Hein, nous connaissons cette expression-là. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit l'espérance ne trompe point. Ça veut dire qu'on peut espérer ton bon Dieu, ça met au la déception. Bon Dieu, ça met pour décevoir où? Amen. À cause de ça qu'il dit, mais pense de la bonté de Dieu. Médite de la bonté de Dieu. Repasse ça dans les guerres. Et là, il dit comme ça, c'est ça qui vous donne nous l'espérance. Qui fait, nous bisons, médite la bonté de Dieu. Parce que qui fait, c'est ça même qui vous donne nous l'espérance pour continuer à atteindre l'eau miracle qui nous attend avec bon Dieu. Si nous ne repasse la bonté de Dieu de nous penser, si nous ne pense la bonté de bon Dieu, il est capable d'arriver, de nous les plis en vie, à atteindre le bon Dieu. Nous vous perdons l'espérance. Nous ne pouvons pas atteindre le bon Dieu. Nous ne pouvons pas trouver fini de la part de Dieu. Parce que bon Dieu est comme ça, quand on attend l'eau, il y a qui sont de ne pas attendre. Pas rien. Mais pour capable continuer à attendre, pour capable rester dans sa fleur-là, la Bible dit nous comme ça, repasse la bonté de Dieu dans la vie, dans les cœurs, dans la pensée. Bien, depuis que vous mangez avec bon Dieu, il y a quelque chose de bon que bon Dieu fait dans la vie. Pense-le là. On rappelle dans tel problème, on rappelle dans telles affaires. Si bon Dieu partit à intervenir, on va être capable de sortir là-dedans. Si bon Dieu partit à agir, pas connaître le petit peu des autres. Mais quittez ça, c'est la bonté de Dieu là, que vous pouvez repasser dans les cœurs. Amen. Et ça, le temps que vous pouvez atteindre un autre miracle, c'est que vous allez faire, repasse ça, une bonté, un miracle que vous avez gagné avant là, dans vos pensées. Seigneur, te rappelle, moi, j'ai un travail, te finis de donner un travail. Seigneur, te rappelle, moi, je suis malade, te guéris moi. Seigneur, te rappelle, moi, je suis dans telle épreuve, te demande victoire. Si tu ne peux pas faire ça pour moi, qu'est-ce qui peut arriver? Que vous pouvez faire là? Vous pouvez méditer la bonté de Dieu. Vous pouvez repasser dans les guerres, c'est que bon Dieu t'y fait pour. Et là, ça donne nous l'espérance, ça donne nous la force pour trouver encore ce que bon Dieu est là pour. Amen. C'est comme ça que ça va aussi. Maintenant, nous ouvrons la Bible dans Psaume 52. Psaume 52, le verset 10. Psaume 52, le verset 10. Vous le trouvez? Voilà me lire. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Amen. Et puis il dit, il est comme ça, il est dans la maison de Dieu comme un pied d'olive bien vert. Avec bon Dieu, il y a la sécheresse. Avec bon Dieu, il y a la vie. Amen. Quand on a la présence de Dieu, ça va amener la vie. Comme je l'ai dit la dernière fois, comme être une branche, nous va faire zéro. Bon, ça va faire zéro, il va transpirer tous les pots de fruits. Il brise sur de l'eau, tout va bon quelque chose depuis le tronc, et il amène ça dans ce branche, et ça porte pas de fruits. Amen. Et là, il veut dire comme ça, comme dans la maison de Dieu, nous va dire un pied d'olive bien vert.
Ça vient dans la vie dans nous. Amen. La vie de Dieu. Et après, il dit, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Là, la Bible remonte nous une autre petite chose qui nous disait en prendre, mettre-nous confiance dans la bonté de Dieu. Dépendis l'eau sur bonté. Seule option qui est là, c'est la bonté de Dieu. Et la Bible montre nous très clairement. À cause de qui quelqu'un fait confier dans la bonté de Dieu, il vient comment dire un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Ça veut dire quand il vient à prier dans la bonté de Dieu, il ne va pas finir dans la sécheresse. Il ne va pas finir dans, comment dire, dans la honte. Mais au contraire, la vie de Dieu vient manifester dans sa vie. Amen. Nous devons prendre nous aussi, faire confiance, bonté, bon Dieu. Nous trouver que bon Dieu est riche en bonté. Quand vous faites d'aller là, avec qui bon Dieu t'y révèle, qu'il est riche en bonté, ça va dire qu'on a des plis d'âge aussi. C'est nous qui l'a. Et bon Dieu, il en réserve sa bonté, il a envie de nous sa bonté pour nous profiter de la terre. Mais pour nous capables de déclencher sa bonté-là, ici la Bible dit nous comme ça, nous devons mettre nous confiance dans la bonté de Dieu. Nous devons connaître que bon Dieu n'est pas un mauvais Dieu. À cause de ça, il dit bon Dieu. Il y a un Dieu qui est bon, il fait pas bon quelque chose pour nous. C'est-à-dire qu'on commence avec un Dieu comme ça, il est obligé, profite d'un bon quelque chose dans la vie. Il y a des gens qui marchent avec le diable. Le diable, il n'a pas de mauvais quelque chose, qui dit pas mener un mauvais quelque chose dans la vie. Mais quand on commence avec bon Dieu, on retrouve sa bonté dans la vie. À cause de ça, qui ne vous a pas hésité, vous mettez confiance dans sa bonté. Il y avait pareil, moi, dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 10, nous allons vous lire. Nous trouvons Jésus-Christ dire comme ça, si un garçon demande son papa un petit pain, papa là va lui donner une grosse. Si un garçon demande son papa un poisson, papa là va lui donner un serpent. Et Jésus-Christ dit, méchant comment nous était, il qualifie nous comme ça, méchant comment nous était, nous donnons pas bon quelque chose à nos enfants. Et vrai même, jamais nous trouvons un mauvais papa donner une grosse aux enfants. Il est capable de mauvais, il est capable de se pratiquer la vie, mais c'est maintenant que ses enfants disent, un petit pain, de petit pain. Amen. Et à ce moment-là, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ dit comme ça, mais nous, bon Dieu, qui est vraiment bon, est-ce qu'il va nous donner un bon quelque chose dans la vie? Ça veut dire quand on demande bon Dieu, petit pain, ou pour gagner petit pain. Il ne va pas nous donner un quelque chose qui ressemble à petit pain, qui peut nous petit pain même. Si vous pouvez donner une victoire dans l'épreuve, vous gagnez une victoire là. Vous pouvez donner une guérison dans l'organe de l'écho, vous gagnez une guérison là. Vous pouvez donner une transformation, vous gagnez une transformation là. Ou bien faire réussir, ou pour réussir. Ou dans le besoin, bon Dieu dit pour pouvoir ou dans le besoin, bon Dieu pour faire. C'est ça qu'il veut dire. Si vous enfants demandent un crayon papier, pas donner un moqueur. Amen. C'est ça qui bon Dieu peut remontrer nous là, dans cette parole-là. Il veut dire nous comme ça, si nous pouvons demander bon Dieu une petite chose, attendre ça quelque chose là venir. Amen. Si vous demandez bon Dieu une cuillère, attendre une cuillère là venir. Non pas de nous une fourchette, c'est pas fait non, il y a une fourchette qui va monter toujours. Cuillère veut dire cuillère. Après, quand on refousse, on va rien fourcher. C'est ça qu'il veut dire. Parce que le diable est capable de tromper. Ou peut demander une affaire, il donne nous une autre affaire qui ressemble. Presque pareil, ça quelque chose là. Et là, on n'a pas fait non, il y a un contentement avec ça. Mais là, on ne rate plus, on ne va pas gagner ce qu'il bon Dieu, j'ai envie de nous. Il y avait pareil, on ne va pas faire un travail avec bon Dieu. Ou on connaît qui travaille au Dieu. Amen. Mais si vous faites un autre travail, vous pouvez travailler toujours pour gagner la vie, continuez le travail. Mais seulement, c'est qui on demande bon Dieu là. Il y a encore des bouts de ça. Il y a encore des bouts de ça. Ou qui vous mettre confiance dans bon Dieu, sur bonté, pour qu'il ça travaille, qui dans la tête là, qui bon Dieu connaît là, un jour il vient vrai. Et il peut venir. Comment ça va arriver? Quand on a confiance dans bonté, bon Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, nous terminons. Et laisse-nous garder ça bien dans nos cœurs, qui bon Dieu est riche en bonté. Nous vous avons dit, espérez sa bonté. Nous vous avons appelé qui bon Dieu, qui est en réserve sa bonté. Et nous vous avons mettre nous confiance dans la bonté de Dieu. Amen. Voilà, laissez-nous mettre debout. Vous pouvez bien prier ensemble. Et Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'en remercie. je t'en remercie
à travers tes paroles, à travers tes paroles, me découvert me découvert, qui tu es un Dieu, qui tu es Dieu, qui est riche en bonté, qui est sans bonté, que n'en réserve et en réserve la bonté la bonté pour moi. pour moi. Ce matin, Ce matin, je me demande pas pardon je demande pardon, si vous m'avez fait faire si on va faire confiance confiance dans ta bonté. dans ta bonté. Ce matin, Ce matin, je viens devant toi nous vivons pour prospérer on espère dans ta bonté, dans ta bonté, pour mettre mon confiance pour mettre nos confiance dans ta bonté dans ta bonté, et pour confesse et on confesse ta bonté ta bonté dans la vie dans la vie, tous les jours tous les jours, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, Je te remercie, Seigneur, quand de bonté dans ta bonté, m'est manifestée de manifester beaucoup trop pour moi, pour moi, toujours dans la joie toujours dans la joie et dans l'allégresse et dans l'allégresse. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.